En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait: De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici que je fais reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Ahaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et survécut à sa maladie. Je me disais: quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais: je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne contemplerai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger, comme un tisserand, j'enroule ma vie. Mais il m'arrache du métier. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux se tournaient misérablement vers le haut. Seigneur, je suis oppressé. Sois mon garant. Que dirais-je? Il m'a répondu. Et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par ta bonté que l'on vit. Seigneur, c'est par ta bonté que l'on vit. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur Lucère, et Ézéchias vivra. Ézéchias avait dit: à quel signe connaîtrai-je que
je monterai à la maison de l'Éternel.